Salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibi et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis dans un nouvel épisode de Ark Cluster, l'épisode 7 qui est actuellement sans objectif précis du tout. C'est-à-dire que je vous les record, le souci c'est qu'on a en fait tellement d'objectifs que je ne sais pas réellement quel objectif faire. Oula, c'est un moyen de descendre. Je ne sais pas en fait quel objectif faire, c'est-à-dire qu'on a pas mal de choses, du taming, on a encore beaucoup d'espèces à tamer, on devrait faire de la cave parce que les boss ça arrive d'ici très peu de temps. J'aimerais beaucoup qu'on ouvre Scorched Earth d'ici l'épisode 20, ça pourrait être vraiment sympa. Beaucoup de timing du coup, beaucoup de reproduction. N'oubliez pas d'ailleurs si vous voulez voir en fait toutes les reproductions, parce que bon là j'en ai pas refait, je n'ai pas rejoué depuis le dernier épisode, mais la plupart du temps les reproductions comme le farm, je le fais en live. N'hésitez pas à passer faire coucou, on en profite pour faire connaissance tous entre nous. C'est vraiment sympa, c'est good vibes, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à follow le Twitch. Du coup pour cet épisode, à vrai dire, je ne sais pas trop ce qui est prévu. Tout ce que je sais, c'est que on a un bal d'ouverture de l'épisode. Il y avait un stégosaure niveau 135 je crois, aux couleurs de l'événement du coup qui est très intéressant, qui est tout simplement juste en bas de la falaise. Donc écoutez, euh, on va prendre l'argentavis parce qu'il doit sûrement y avoir des petites bêtises à tuer. Donc je vais aller avec l'argentavis, on va nettoyer dans les alentours et puis écoutez, le temps qu'on se fasse le timing de ce stégo qui est juste ici, qui est comme vous le voyez vraiment vert. Je vais réfléchir en fait ce qu'on pourrait faire dans cet épisode. J'aimerais beaucoup dans les prochains épisodes qu'on se fasse déjà les deux autres caves afin de pouvoir se faire la Broad Mother. Je ferai peut-être d'ailleurs les deux caves dans le même épisode. C'est vrai que ça paraît pas si débile que ça, sachant que comment dire, un épisode, un artefact, ça me prendra environ une demi-heure de record. Je pense que oula, où est-ce que je me suis oh là, je me suis coincé. Ouais, un artefact, ça me prendra environ une demi-heure de record. Je vais me faire tuer à force de faire l'Yamakasi comme ça. Donc je me dis que de faire les deux, en fait, c'est pas si débile que ça. Donc écoutez, je pense que possiblement, que ce soit dans cet épisode ou je pense plus peut-être le prochain, on se fera du coup les deux derniers artefacts. Et puis épisode d'après, du coup, soit la Broad Mother, soit du coup le timing qu'il nous faut pour la Broad Mother. On n'a vraiment pas ce qu'il faut. J'aimerais beaucoup. Possiblement dans cet épisode on essaiera de faire, parce que du coup vous n'avez pas vu tout le timing du Megatherium, j'essaierai peut-être d'aller en retrouver un du coup du sexe opposé pour tout simplement pouvoir vous montrer comment se passe le timing du Megatherium, comment que moi je m'y prends. Ok, il est en fuite, devrait bientôt dodo, on espère. D'ailleurs c'était 135 ou 140, je ne sais plus. Bon, trouver du coup un petit Megatherium, parfait, il dort. Pour pouvoir faire de la reproduction, et puis du coup suite à ça pouvoir aller faire les boss. Donc écoutez, dans cet épisode pour l'instant je sais pas trop ce qui est prévu. Je vais du coup déjà commencer par tamer ce petit stégosaure qui fait plaisir. C'est un nouveau dino hein, du coup qu'on n'avait pas dans tous nos dinos tamés. Donc écoutez, je m'occupe du stégo et puis bon déjà je vous retrouve quand le stégo est réveillé. Bon les amis, le stégo est réveillé, niveau 209. On va directement le mettre en cryopode, on va pas perdre de temps. Et puis on va pouvoir le ramener à la base. Je ne sais toujours pas ce qui est prévu dans cet épisode. À vrai dire, il y avait un Diplodocus niveau 140 que j'ai voulu endormir. À savoir que pour les Diplodocus, il y a deux manières de faire le timing. Il y a la manière à l'assommage et la manière passive. Je voulais me le faire à la manière d'assommage pour une question de temps. Malheureusement, il est mort. Du coup, bah écoutez, on n'aura pas le Diplodocus de suite. C'est un peu dommage, mais je me dis que du coup, écoutez, dans cet épisode, je vais possiblement simplement partir en fait à la recherche d'un Megatherium. C'est vrai que je ne sais pas quel sexe j'ai d'ailleurs. On a une femelle. Ce serait bien du coup de trouver une autre femelle et ou un mâle. Ça pourrait nous être vachement utile pour le timing. Ça m'aiderait énormément. Et puis je vais aussi en profiter pour finir entre guillemets les petits peaufinements sur la timing cage. Bon ça je vais le faire en hors caméra et je vous montrerai le résultat. Et puis du coup bah écoutez, moi je vais aller chercher du Megatherium. Enfin je vais déjà finir la timing cage, je vous montre tout ça et puis après on ira chercher du Megatherium.
Bon les amis, les ajustements sur la timing cage ont été faits. Il ne me reste plus qu'à réparer l'arbalète car elle est déjà mid-life. Ça va me coûter tout le métal que j'ai. Mais écoutez, vu l'arbalète que c'est, ça en vaut le prix. L'arbalète est donc réparée. Moi je vais vous montrer du coup les ajustements qu'on a fait. J'aimerais juste avant ça retrouver ma tenue en fourrure. Je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais plus si je l'ai cassée ou pas. Mais bon écoutez, voilà, on va faire avec. Donc voici les petits ajustements qui ont été faits. Ce n'est pas fini. J'aimerais beaucoup faire une plateforme d'ailleurs pour pouvoir poser l'Argentavis au lieu de me tourner à chaque fois et de faire des tours et de faire des tours et de faire des tours. Donc voilà, hein, pour l'instant c'est vachement basique. C'est-à-dire qu'on a tout simplement juste, voilà, pourquoi j'aimerais faire une petite plateforme pour l'Ardi. On a tout simplement une petite plateforme qui a déjà été faite. J'ai rajouté des balustrades pour éviter de tomber, que ce soit sur les côtés ou devant. Et du coup un petit coffre dans lequel je vais placer nos fléchettes tranquillisantes. D'ailleurs, ça vient de me rappeler, enfin de me faire rappeler qu'il faut que je fasse plus de flèches tranquillisantes. C'est pas avec 60 flèches tranquillisantes qu'on réussira à tamer plusieurs dinos. Donc écoutez, je vais récupérer tout ce qui va être viande pourrie et tout ce qui va être narcoberry. Normalement on en... Oh bah écoutez, on a déjà beaucoup ici. Je vais juste récupérer quand même. On devrait en avoir encore un peu ici. Bon, moi je vais relancer du coup du craft de narcotiques. Et puis je vous retrouve quand on est sur le trajet. Bon les amis, je ne trouvais plus l'armure en fourrure du coup. Enfin la tenue en fourrure, du coup j'en ai refait une. Je vais récupérer du coup aussi quelques flèches et surtout les cryopodes, ce sera beaucoup plus pratique. Ici on a des gants, mais c'est vrai que les gants ne nous étaient pas utiles. On n'a pas récupéré de flèches. Si on a des flèches ici, longue vue, on en a déjà une, pas besoin. Écoutez, je pense qu'on est bon pour partir. Qu'on va prendre l'Argy. C'est vrai que d'ailleurs je n'ai toujours pas sorti un Argy avec toutes les mutations pour remplacer du coup celui-là. Tiens, on va récupérer aussi ça. Et tout ça, il n'y a pas besoin. Donc bah écoutez, je vais direction la neige, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour trouver du Megatherium. Et puis je vous retrouve quand je trouve quelque chose. Bon les amis, je viens de trouver une femelle Megatherium niveau 105. Je me dis que ça se tente, il n'y a rien à perdre en soi. Et potentiellement on peut avoir des meilleurs stats que sur notre femelle haut niveau. Bon, j'y crois moyen, mais c'est pas impossible. Donc écoutez, moi je vais faire une petite préparation du coup de quelques structures qu'il va me falloir. On va juste déjà arrêter ça parce que le son assez embêtant, hein. On va garder ces flèches là sur nous au cas où. On va d'ailleurs aussi déposer les cryopodes. Donc je vais préparer un petit piège à base de dinoporte. Vraiment ce sera un piège assez basique, je vais vous le montrer, je vais préparer ce qu'il faut du moins, et puis après je vais vous le montrer, vous allez voir que c'est quand même un piège assez basique mais vachement utile. Bon les amis, j'ai regardé et malheureusement aucune de ces stats ne pourrait être potentiellement meilleure que le Megatherium femelle que l'on a déjà. Donc écoutez, on va se débarrasser de ces Megatherium pour en faire respawn de plus haut niveau. On va aller boire et puis écoutez, on continuera notre recherche en espérant trouver quelque chose assez vite et assez haut niveau du coup. Bon les amis, le moment combat s'impose. Alpha Carno, je n'ai pas regardé son niveau du tout, mais on y va, niveau 70. Ça risque d'être un peu long là. Mais bon, on a quand même un Argentavis qui tape plutôt très fort. Il y a des Utyranus autour, il y en a pas mal. J'aimerais beaucoup aussi en trouver un, voire peut-être un couple, c'est vrai que ce serait pas mal. Ce serait plutôt utile pour les boss, ça nous permettrait au moins de ne pas faire de pertes sur les boss en gamma, en étant sûr du moins. Donc écoutez, on va déjà tuer ce Carno Alpha, qui d'ailleurs n'arrive plus à nous taper. Si, pourquoi fallait que je parle tout simplement. Il est déjà vraiment beaucoup en sang, ça va très très vite. Notre Argentavis quand même tape à 340, ce qui est plutôt pas mal quand on regarde la vitesse de frappe. Voilà, petit Carno Alpha qui est mouru. On a récupéré une pioche, donc ça a écouté pour le farm, ce sera bien. D'ailleurs le piège est toujours là, hein. J'ai toujours... pourquoi je ne peux pas déplacer? Ok, bon, pas grave. J'ai toujours en fait ce qu'il me faut pour faire le piège malheureusement. Du moins malheureusement, heureusement devrais-je dire. Donc écoutez, on se retrouve avec une lance légendaire qui est à
186%, c'est pas trop mal. Et puis une petite pioche, c'est vrai que ça peut être plutôt utile. Par contre, tout ça, c'est pas utile. Donc écoutez, moi je continue de regarder un peu les utiles, les daéodons et puis les mégatherium. Puis on continue d'avancer tout simplement. Bon, j'allais dire bon les amis, petit beacon violet, bah apparemment non. Hein, pas de beacon violet pour nous. Toujours pas de mégatherium, toujours pas de daéodon et toujours pas de Utyranus malheureusement. Ça commence à devenir très très long. Écoutez, c'est pas grave, on fait avec, on continue de tourner. Ça demande pas non plus tant d'énergie que ça dans la vraie vie. Donc bah écoutez, je vais continuer de tourner de mon côté. J'espère trouver quelque chose parce que là, c'est vrai que ça devient quand même plutôt long. Bon les amis, du coup changement de plan, je ne trouve toujours pas de mégatherium, de Utyranus et ou de daéodon. Donc bah écoutez, sachant que les mégatherium ça reste la priorité quant au boss, je vais me diriger tout simplement vers la Redwood et puis je vais chercher du mégatherium dans la Redwood tout simplement. Je sais que c'est un autre spawn où les mégatherium spawnent plutôt bien à vrai dire. Donc bah écoutez, je vais me diriger vers la Redwood tranquillement. Je vais continuer quand même de contourner vite fait la dernière partie, on sait jamais. Peut-être que quelque chose de haut niveau aura spawn. Donc bah écoutez, je finis de regarder et puis on se retrouvera dans la Redwood. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout dans la Redwood. Il y a une femelle Rex 140. Comme vous le savez, les Rex vont aussi nous servir pour les boss. Pas forcément pour la Broodmother, peut-être en gamma sans trop de soucis. Mais pour les boss du style le Megapithecus et ou le dragon, c'est vrai que ce serait bien de partir avec des Rex tout simplement. Donc bah écoutez, on va se la faire. On va tuer tout ce beau monde. Et puis on va profiter déjà le fait d'avoir 3 dinoportes. On va le laisser derrière. Bon, malheureusement j'ai fait 2 portes. Mais normalement dans tous les cas il ne devrait pas passer. Donc écoutez, on va se préparer un petit piège. Je pense ici ce sera pas trop mal. On est vraiment pas loin. Le piège du coup je vais le faire avec vous. C'est vraiment tout simple. On laisse un petit espace. Bon en règle générale les gens préfèrent mettre comment on appelle ça, des pièges à ours. J'en ai pas. J'ai pas réellement les moyens de m'en faire là tout de suite. Donc bah écoutez, on va pas en faire. Par contre, il se rapproche très dangereusement de nous. Il faut que je fasse une dernière porte. Donc bah écoutez, je fais une dernière porte et puis je vous retrouve quand elle est faite. Ok les amis, donc la dernière porte est faite. Maintenant, l'idée ça va être de retrouver le Rex. C'est juste là. On va tout simplement l'attirer. Hein. On va le laisser nous croquer quelques fois, l'histoire qu'il perde pas l'aggro. Faudrait pas qu'il aille par contre sur l'ankylo. Il va sur l'ankylo, ça m'embête. On va récupérer l'ankylo. L'ankylo il est niveau combien? Niveau 10. Écoutez, on va le bouffer. Il va aller le grignoter, ça va le faire se régène. Je ne sais plus où est le piège. Où est-ce que j'ai fait mon piège moi? Bah écoutez, je crois qu'il se dirige dans tous les cas dans la direction du piège. Voilà, c'est juste là. Donc dans l'idée maintenant, il va falloir que je casse les arbres pour mieux voir. On va attirer le Rex déjà jusqu'à nous. Sauf que là, jamais de la vie qui tourne dedans, je pense. Ok, peut-être que, hein, avec un peu de chance. Ok, il est dedans. Ok, il a l'aggro sur l'Argy. Faut que je le mette en passif. Par contre... Oula. Je sais pas du tout s'il est... Il n'est pas bloqué. Bon, il est en fuite, on en profite, on ramasse la porte. C'est vrai que par contre là j'ai fait un peu n'importe quoi. On va se nourrir. Ok, c'est reparti, deuxième essai. Il se met tout seul dedans. Mais si c'est pas beau ça. Bon bah écoutez les gars, le Rex est piégé. Normalement il devrait pas pouvoir sortir ce coup-ci. On va pouvoir, pas besoin de porte. On va pouvoir commencer tout simplement à le flécher. Et puis bah, je vous retrouve, je pense qu'il va me falloir quand même pas mal de flèches. Donc je vous retrouve quand monsieur le Rex fait dodo. Ok les amis, il est en fuite. Faut savoir qu'il vient de me faire un petit glitch au-dessus de la porte. J'ai bien cru qu'il allait sortir. Bon, par chance, il n'est pas sorti, mais je me dis qu'en fait, il y a forte possibilité qu'il sorte s'il se met à courir vers nous. Donc écoutez, on va espérer voilà, qu'il s'endorme assez vite, ça c'est plutôt cool. On va directement prendre le... Oh là là, l'Argy. Quel niveau es-tu toi? On sait jamais. Ok, c'est un mâle, donc forcément il aura le bonus de coupe de notre femelle endormie.
On va en profiter, hein, je voulais aller chercher de la Primate. Bah écoutez, apparemment j'aurais pas besoin d'aller bien loin. On a de la livraison à domicile. Bon, je pense qu'il nous en faudra quand même un peu plus que 6. Il y avait un UT, un groupe de Carnot, donc bah écoutez, je m'occupe de tout ça et puis bah, je vous retrouve quand Madame Rex est réveillée. Ok les amis, le Rex devrait pas tarder, 98%. Normalement il va bientôt manger sa dernière viande supérieure. Voilà, il nous reste encore 1 minute 30, on espère qu'il la mange avant. C'est vrai que ce serait assez relou de devoir aller refarm. On avait fait un timing 99-7, donc c'est un timing plus 69 niveaux, donc timing parfait. Ça fait plaisir. Premier Rex, d'ailleurs il faut que je récupère les cryopodes dans l'Argentavis. Donc premier Rex, ouais, ça fait plutôt plaisir. Malheureusement, écoutez, on pourra pas du coup se préparer pour les boss à moins que je farme en hors caméra, parce que là vraiment ça va être compliqué, hein. Avec un Rex et un Megatherium, je suis pas sûr qu'on arrive à faire quoi que ce soit. Bon, le Rex est tamé. N'oubliez pas, vous pouvez renommer les dinos dans l'espace commentaire, proposer des noms, que ce soit pour le Rex ou pour tous les autres dinos qui ne sont pas tamés, tout simplement. C'était pas prévu ça. Tu re-rentres directement. Bon, donc n'hésitez pas à renommer les dinos tout simplement. Et puis moi je me ferai un plaisir de renommer tout ce beau monde. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bon les amis, on n'est pas trop loin de la maison et il y a une petite femelle raptor niveau 125. Donc écoutez, sachant que notre base est dans tous les cas à côté de la Redwood, on va ramener la petite raptor dans la timing cage. Je vais endormir tout ça et puis je vais continuer ma recherche pour un potentiel Megatherium ou du coup un Rex. Les amis, le raptor est dans les papates. Écoutez, je le ramène à la maison. Il nous fait que du 5 de dégâts, donc ça devrait complètement aller, hein, comme vous le voyez. On est à côté de la base, en tout cas pas très loin. Donc je vais le ramener et puis écoutez, je vous retrouve dans l'espérance de pouvoir trouver un Megatherium ou un Rex. Ce serait vraiment très cool. Les amis, c'est le décès juste à côté de la maison. J'ai tourné tout autour d'ici et je décède en arrivant, enfin quasiment, à un Thylacoleo. C'est vrai que je n'y pensais pas et je les avais complètement oubliés. Et du coup, bah écoutez, il nous aura sauté dessus et nous aura dévoré tout cru. L'Argentavis était en passif, donc malheureusement, il n'a rien fait. Je pense que si je me dépêche un peu, il y a possibilité que je récupère l'Argy. D'ailleurs, le Raptor doit être tamé. Normalement. Ouais, il y a encore beaucoup de spawn ici. Je ne sais pas c'est quoi. Si c'est dû spécialement à la zone, mais à chaque fois qu'on passe ici, il y a énormément de spawn. Bon, le cadavre est là-bas. Et ben écoutez, moi je vais récupérer tout ce beau monde et puis je pense que ce sera déjà un bel épisode. Les amis, le Tapejara est niveau... Merde. Les amis, ce Tapejara est niveau 140. Il est juste en dessous de chez nous. Donc bah écoutez, je pense qu'on sera avec quoi nous allons entamer le prochain épisode. Les amis, avant de clôturer l'épisode, c'est vrai que nous avions un skin pour le Rex que j'ai dit que je voulais essayer, sachant qu'on est mort. On l'a récupéré d'ailleurs, on va pouvoir rééquiper Zarbi qui est passé niveau 2. À vrai dire, je sais pas trop à quoi ça sert. Et augmenter des niveaux supplémentaires pour votre survivant. Bah écoutez, au moins ça c'est fait. Et écoutez, du coup le skin du Rex de l'animation. Et en vrai... bah c'est pas si mal, comparé au Parasaur ou au Raptor, je trouve que c'est pas si mal, donc on va lui laisser. Moi je vais continuer du coup de récupérer, je vais récupérer un peu tout ce qu'on a dans l'Argy et puis aller ranger tout ça. On a énormément de choses, d'ailleurs j'ai looté sur le retour, dans la neige, une selle de Diplodocus épique, ce qui fait extrêmement plaisir. Bon les amis, on se retrouve pour chevaucher le Rex et l'essayer avant de clôturer cet épisode. N'oubliez pas, vous pouvez renommer n'importe lequel de ces dinos dans les commentaires. Écoutez, on va directement aller se tester. Il y a 2 raptors juste ici, il y a du Terry, on va tester sur un peu tout le monde. Qu'est-ce que ça dit? 284. Ok. Bah, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, 284 sur un Terry. Je crois que le Terry par contre a une défense quand même assez basse. Par contre eux, ils se décalent beaucoup trop chez moi pour rester en vie. Donc on va s'en débarrasser de suite si ils veulent bien. Ok, 185 là avec l'effet de coupe. C'est vrai que là du coup d'un coup ça fait beaucoup plus bas.
mais il a quand même de bons dégâts. Je pense que ce sera probablement plus de dégâts que celui qu'on retrouvera par la suite. Donc écoutez, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu et commentez, ça aide pour le référencement. Surtout, avec tous les dinos qu'on a, vous pouvez vous permettre de commenter surtout des noms, ça aiderait pas mal. Moi je vous souhaite une bonne journée, c'était Bibier, ciao, bye bye.